Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au musée olympique de Lausanne. And we're all getting ready here for the draw of the 2018-2019 Challenge Cup and Heineken Champions Cup tournament. Yes, indeed, the enduring images you've just seen already have us looking ahead with anticipation to next season, and we'll be getting down to the real business of the draw for the Challenge Cup pools in just a few minutes' time. We had another compelling season, of course, of Champions Cup and Challenge Cup rugby, which culminated in a groundbreaking finals weekend in Bilbao last month, and today marks the start of preparations for the 24th year of European club competitions. Comme vous le savez, le PCR a récemment emménagé à Lausanne, dans le canton de Vaud, et l'organisateur des tournois a l'intention de continuer à développer la Champions Cup et la Challenge Cup depuis son nouveau siège situé dans la capitale mondiale des fédérations sportives. And in less than a year, prized European silverware will once again be at stake in the English city of Newcastle, with the famous St James's Park staging the 2019 Heineken Champions Cup and Challenge Cup finals. And not surprisingly, tickets for what promises to be a truly memorable weekend festival of rugby once again are already selling fast. So we're live at the moment on epcrugby.com, on Facebook, on BT Sport, on beIN Sport, and on NBC Sports Gold in America. So greetings to all supporters, players, management, and club representatives watching out there. Certains profitent actuellement d'une pause bien méritée, mais pour la plupart des stars du rugby européen, la saison continue ailleurs dans le monde. Nous souhaitons donc bonne chance aux 15 de France en Nouvelle-Zélande, à l'équipe d'Angleterre en Afrique du Sud, à l'équipe d'Irlande en Australie, et à l'équipe d'Écosse en Argentine, et nous saluons également les clubs qui ont déjà repris l'entraînement. Les tirages au sort des poules sont des événements clés en amont de la saison 2018-2019 et de nombreux téléspectateurs nous suivent aujourd'hui pour découvrir quelles affiches en découleront. Nous invitons tous les téléspectateurs à tweeter leurs commentaires et réactions en utilisant les hashtags Challenge Cup Draw et Champions Cup Draw. Nous allons commencer par le tirage au sort des poules de la Challenge Cup et nous procéderons ensuite à celui de la Champions Cup. Mais avant de commencer, félicitations aux Cardiff Blues qui ont remporté le trophée de la Challenge Cup pour la seconde fois de leur histoire à Bilbao. Sarah et moi-même vous guiderons pendant ces tirages au sort qui seront effectués par Dimitri Yashvili de beIN Sports, vainqueur de la Challenge Cup avec le Biarritz Olympique en 2012, et Austin Healey de BT Sport, double vainqueur de la Coupe d'Europe avec les Leicester Tigers en 2001 et 2002. Nous souhaitons également la bienvenue à Béatrice Henny, qui sera notre observatrice officielle aujourd'hui. Commençons par le tirage au sort des poules de la Challenge Cup 2018-2019. Voici nos clubs. Les 5 clubs du Pro 14, avec en tête Benetton Rugby, suivi des Ospreys. Et voici les 8 clubs du Top 14 qualifiés, avec notamment La Rochelle, classé premier, l'ASM Clermont-Auvergne, double vainqueur du tournoi, Perpignan, champion de Pro D2, ainsi que Grenoble, qui a été également promu. Nos clubs comprennent 5 qualifiés du Premiership, dont les Sale Sharks, classés premiers, les Northampton Saints et les Harlequins, qui sont d'anciens vainqueurs du tournoi, ainsi que les Bristol Bears, qui viennent de monter de la Championship. Et enfin, le club russe Yenisei STM et le club roumain des Timișoara Saracens, tous deux qualifiés grâce au Continental Shield. Nous félicitons tout particulièrement Yenisei qui a remporté la finale
du Continental Shield pour la deuxième fois à Bilbao le mois dernier. Voici un rappel des 20 clubs impliqués dans le tirage au sort d'aujourd'hui. Sarah, c'est à toi. So the 20 clubs will be in 4 tiers, and in order to create the tiers, the clubs are ranked based on their finishing positions in the top 14, the Pro 14, the Premiership and the Pro D2, with the 2 clubs from the Continental Shield going into tier 4. So we'll begin with the draws to create the tiers, and then we'll move on to the 5 pools. Dimitri and Austin here will conduct the draw. The 20 club-branded balls will be drawn by Dimitri, and Austin will draw the 5 pool balls. Now, as you can see, Tier 1 already contains the 3 number 1 ranked clubs, Benetton Rugby, La Rochelle and Sale Sharks. Tier 2 contains the 3 clubs ranked 3rd from their leagues, Connacht, Clermont-Auvergne and Harlequins. Tier 3 has the 3 clubs ranked number 5, Dragons, Agen and the Bristol Bears, and we already know the makeup of Tier 4. So you can see the clubs that are ranked number 2. They are Ospreys, Pau and Northampton Saints, as well as the number 4 ranked clubs Zebra Rugby, Bordeaux-Bègles and Worcester Warriors. Now, we have to carry out a preliminary draw to add 2 of the 3 second-ranked clubs into Tier 1, and that will allow us to complete the remaining tiers. So, Dimitri, can you put the Ospreys, Pau and Northampton balls into your drum, please? And Austin, once Dimitri has done that, could you please draw the 2 balls which will go into Tier 1? Northampton Saints. Northampton Saints, former Heineken Cup and 2-time Challenge Cup champions. Of course, they go into Tier 1. And the next club, Austin, to go in to this first tier? Pau. Pau. So there we have our 5 Tier 1 clubs, Benetton Rugby, La Rochelle, Sale Sharks, Pau and Northampton. Nous allons maintenant procéder à l'étape suivante en complétant le chapeau 2. Les 3 clubs classés 3e de leur championnat respectif, Connacht, Clermont et les Harlequins, sont regroupés dans le chapeau 2. Puisqu'Ospreys n'a pas été tiré au sort dans le chapeau 1, il se retrouve automatiquement inclus dans le chapeau 2. Donc Dimitri, peux-tu s'il te plaît donner la boule des Ospreys à Austin? Et donc Austin, peux-tu s'il te plaît placer la boule des Ospreys dans le bol du chapeau 2? Ospreys. Conformément au règlement, Zèbre, classé 4e du même championnat qu'Ospreys, se retrouve dans le chapeau 2 également. Donc Dimitri, peux-tu donner à Austin la boule du club italien des Zèbres? Et Austin, peux-tu s'il te plaît placer cette boule dans le bol du chapeau 2? Zebra. Le chapeau 2 est maintenant complet et nous passons au chapeau 3. Dimitri, peux-tu donner à Austin les boules des 2 autres clubs classés 4e, à savoir Bordeaux-Bègles et Worcester Warriors? Austin, tu peux désormais mettre ces boules dans le bol du chapeau 3 avec les clubs classés 5e, à savoir les Dragons, Agen et les Bristol Bears. Bordeaux-Bègles and Worcester Warriors. Et cela complète le chapeau 3. Comme nous l'avons expliqué précédemment, le chapeau 4 est déjà établi et comprend le Stade français Paris, Perpignan, Grenoble, Enisei STM et les Timisoara Saracens. Sarah, c'est à toi. Now we have our 4 tiers, but before we move on to the draw for the pools, here are some key principles for you guys to keep in mind. Each of the 5 pools will feature 1 club from each of the 4 tiers. Each pool will have at least 1 club from the Pro 14, the Top 14 and Gallagher Premiership Rugby. No pool will contain 2 Pro 14 clubs from the same country. Clubs from the same league will be kept apart until the Tier 4 allocation, which means there'll be no more than 2 clubs from the same league in any one pool. And a club from the Continental Shield cannot be drawn into a pool which contains 2 Top 14 clubs or 2 Premiership clubs. Some clubs may have to be automatically placed into available spots in pools to ensure that these key principles apply. So we'll start the draw then for the pools for the Tier 1 clubs. And once again, don't forget to post your Twitter comments and reaction by using the hashtag #ChallengeCupDraw. So Dimitri will draw the club balls and Austin will draw the pool balls to assign each club a pool. So here we go. Dimitri, can you put the 5 Tier 1 club balls into your drum? And while Dimitri does that, Austin, please put the 5 pool balls into your drum. And Dimitri,
can you get us started, please, by drawing the first club? Sale Sharks. And the first club out, Sale Sharks, former Challenge Cup champions, of course, back in 2002 and 2005, and they will go into which pool, Austin? Pool 3. Sale Sharks go into Pool 3. Pau. Poe. Which pool will Poe go into? Pool 2. Poe goes into Pool 2. Benetton Rugby. Benetton Rugby. Austin, could you draw which pool first, please? Pool 5. Benetton Rugby head into Pool 5. And the fourth club in Tier 1, please, Dimitri. La Rochelle. La Rochelle, finishing just outside the top 6 of the top 14. They will go into Pool Pool 4. Pool 4 for La Rochelle. And the final club to be taken out of Tier 1, we know is, Northampton Saints. and therefore Northampton Saints will be placed in Pool. Pool 1. That completes then the draw for the Tier 1 clubs. Ok, passons maintenant au chapeau 2. Donc Dimitri, peux-tu placer les boules du Connacht, de Clermont, des Harlequins, des Ospreys et Zèbres dans ton urne? Et donc tirer un club au sort. Maintenant. ASM Clermont-Auvergne. L'ASM Clermont-Auvergne qui, en vertu du règlement, ne pourra figurer que dans une des 3 poules qui suivent, la 1, la 3 ou la 5. Austin, tu peux placer ces poules dans l'urne et effectuer le tirage. Pool 1. L'ASM Clermont-Auvergne donc, qui intégrera la poule 1 en compagnie des Northampton Saints. Dimitri, on enchaîne pour le second tirage. Ospreys. Le club gallois des Ospreys qui ne peut figurer que dans les poules 2, 3 ou 4. Austin, à toi d'effectuer le tirage. Pool 2. Les Ospreys, donc club gallois en compagnie du club français de la section paloise dans la poule 2. Dimitri, on enchaîne avec un autre tirage. Il reste 3 clubs. Harlequins. Le club anglais des Harlequins qui, en fonction donc du règlement, ne peut être intégré que dans une seule poule. Et c'est, Austin, Pool 5. la poule 5 pour les Harlequins en compagnie du club italien Benetton Rugby. Connacht Rugby. Le club irlandais du Connacht Rugby qui intégrera une des 2 poules, la poule 3 ou la poule 4. Austin. Pool 3. Connacht Rugby qui retrouvera les Sale Sharks dans cette poule. Il reste donc un club, c'est le club italien que va annoncer Dimitri. Zèbre Rugby. Le club de Zèbre Rugby donc qui devrait intégrer la poule que va annoncer Austin. Pool 4. La poule 4 donc en compagnie de La Rochelle. Voilà pour ce qui est du tirage au sort des clubs du chapeau 2. So now we move on to Tier 3. Dimitri, can you place the balls for the Dragons, Agen, Bristol, Bordeaux-Bègles and Worcester Warriors into your bowl, please? And when you're ready, if you could draw a club for us. Agen. Agen.
Pools 1, 2 and 4 are unavailable due to the same league rule, so the only available pools left for Agen, pools 3 and 5, Austin. Pool 5. Pool 5, Agen goes into Pool 5 with Benetton Rugby and Harlequins. Worcester Warriors. Worcester Warriors. So as you can see, pools 1 and 3 unavailable for the Warriors because Northampton Saints are already in Pool 1. Sale Sharks are in Pool 3, so the only available pools left for them, 2 and 4. Pool 2. Worcester Warriors therefore head in to Pool 2. Bordeaux-Bègles. Bordeaux-Bègles. Pools 1 and 4, they can't go into those due again to the same league rule. So Bordeaux-Bègles should be allocated to which poolers? Pool 3. Pool 3, joining Sale Sharks and Connacht Rugby. Bristol Bears. Bristol Bears, officially, of course, Bristol Rugby Club, promoted back into the Premiership this season. Pool 1 unavailable to them due to the same league rule, so Bristol Bears will be allocated to Pool 4. Pool 4. And therefore the final club, Dimitri? Dragons. Dragons, semi-finalists this competition twice in the last 4 years. One pool left and they go into Pool 1. Pool 1 alongside Northampton Saints and Clermont. There's confirmation for the draw for the Tier 3 clubs. Maintenant, voici donc la dernière étape, à savoir le tirage au sort des clubs du chapeau 4. Rappelons que le Stade français Paris, Perpignan et Grenoble seront tirés au sort dans des poules qui contiennent un autre club du top 14. Dimitri, peux-tu mettre les 5 boules des clubs dans ton urne et Austin, pendant ce temps-là, mettre également les 5 boules des poules dans ton urne. Dimitri, à toi de tirer au sort un premier club. Stade français Paris. Le Stade français Paris, donc, qui figurera dans la poule que va décider Austin. Pool 2. Poule 2, donc, pour le Stade français Paris, en compagnie du club français de Pau, des Ospreys, et du club anglais des Worcester Warriors. Un autre tirage, Dimitri. Timisoara Saracens. Timisoara Saracens, qui donc peut figurer dans la poule 1, 3, 4 ou 5. Austin, à toi. Pool 1. La poule 1 pour le club roumain donc, qui rejoindra les Dragons, Clermont-Auvergne et Northampton Saints. Il reste 3 clubs. Grenoble. Grenoble, récemment promu donc, de la Pro D2 vers le top 14. Pool 5. Grenoble qui rejoindra le club français de Agen dans une poule très intéressante avec donc, les Harlequins et Benetton Rugby. Il reste 2 clubs. À toi, Dimitri. Perpignan. Perpignan, lui aussi, club promu du top 14, du Pro D2 vers le top 14 cette année. Pool 3. Qui rejoindra la poule 3. Il reste donc un dernier club. Yenisei STM. Yenisei STM, le club russe, qui donc logiquement devrait figurer dans la poule. Pool 4. La poule 4 pour le club russe d'Yenisei.
And that completes then the draw. The pool draw for the 2018-19 Challenge Cup, and Pool 1 consists of Northampton Saints, Claremont, Dragons and Timisoara Saracens. In Pool 2, you will find Pau, Ospreys, Worcester Warriors, Stade Francais. Sale Sharks start their campaign in Pool 3 with Connacht Rugby, Bordeaux Bègles and Perpignan. Pool 4, La Rochelle, Zebra Rugby, Bristol Bears and NSA STM. And Pool 5, you will find Benetton Rugby, Harlequins, Agen and Grenoble. Although you've not had very long to cast your eye, but which pool instantly catches your eye, if you like? Well, there's some great teams, obviously, in the Challenge Cup this year. La Rochelle, notably in Pool 4, they'll obviously fancy their chances of getting out of that, as will Bristol, actually. But I think Pool 3 is the most competitive. Sale, Connacht, Bordeaux and Perpignan. It's really tough to call who would come out of that pool. Dimitri, tu es un expert de ces compétitions européennes. Quelle est selon toi la poule qui te paraît la plus relevée? Oui, je pense que la poule 3 avec Sale, le Connacht, Bordeaux-Bègles et le promu Perpignan est une poule très relevée. Après, c'est relativement bien équilibré, je dirais, les autres poules. Ça va être, encore une fois, un joli challenge. Merci à tous ceux qui nous regardent. Nous allons maintenant faire une courte pause, mais restez avec nous pour suivre en direct dans quelques minutes au Musée olympique de Lausanne le tirage au sort des poules de la Champions Cup 2018-2019.
very warm welcome back to the Olympic Museum here in Lausanne, Switzerland. We've completed the draw for next season's Challenge Cup pools, and now we're ready to start the pool draw for the 2018-19 Heineken Champions Cup. To those of you watching out there on epcrugby.com, on Facebook, on BT Sport, beIN Sports and NBC Sports Gold in America, stay tuned because we're certain to have 5 top quality pools coming your way in the next quarter of an hour or so. Our 20 elite clubs have qualified on merit from the Pro 14, the Top 14 and Gallagher Premiership Rugby, and a special word of congratulations, of course, to Leinster Rugby, who won the Champions Cup in some style in Bilbao to become only the second club in history to win the title 4 times. A quick reminder to all our viewers to join the Twitter conversation using the hashtag Champions Cup Draw, and now over to another European Cup winner. Sarah et moi-même vous guiderons tout au long du tirage au sort qui sera effectué par Dimitri Yashvili de beIN Sports et Austin Healey de BT Sport. Regardons nos clubs de plus près. Voici les 7 clubs du Pro 14 avec notamment en tête le Leinster Rugby qui a réalisé le doublé de titres cette année, Champions Cup et Pro 14, ainsi que les Cardiff Blues, vainqueurs de la Challenge Cup la saison dernière, qui sont de retour dans la grande Coupe d'Europe. Voici les 6 clubs du top 14 avec notamment le Castres Olympique qui vient tout juste d'être sacré champion de France et Lyon qui va participer à sa première Champions Cup. Nous avons 7 clubs qualifiés de la Premiership avec notamment les Saracens, champions d'Angleterre, ainsi que les Newcastle Falcons de retour en Coupe d'Europe pour la première fois depuis 2006. Voici donc tous les clubs des 3 championnats et Sarah, c'est à toi. Those 20 clubs will be in 4 tiers, and in order to create the tiers, the clubs are ranked both on their performances in the knockout phases and the league phases of their respective championships, as well, of course, as on other official qualification criteria. So we'll begin with a preliminary draw to create tiers, and then we'll move on to the 5 pools. Dimitri and Austin here will conduct the draw. The club balls will be drawn by Dimitri and the pool balls will be drawn by Austin. And a reminder that our official scrutineer, Beatrice Ini, is on hand to ensure that everything goes smoothly. So as you can see, Tier 1 already contains the number 1 ranked clubs from the 3 leagues, Leinster, Castres and Saracens. In Tier 2, we have Glasgow Warriors, Racing 92 and Wasps. In Tier 3, we have the 5th ranked clubs, Edinburgh Rugby, Toulouse and the Leicester Tigers. And here are the 2nd ranked clubs. So we have Scarlets, Montpellier and the Exeter Chiefs, as well as the 4th ranked clubs, Munster, Lyon and Newcastle Falcons. Now, as mentioned, we have to carry out a preliminary draw to add 2 of the 3 second-ranked clubs to Tier 1, and that will allow us then, of course, to complete the remaining tiers. So, Dimitri, please put the Scarlets, Montpellier and Exeter balls into your drum. And Austin, if you can get ready, please, to draw 2 of the balls. Montpellier. Montpellier, top 14 runners-up this season, they go in to Tier 1. And the next club, Austin. Scarlets. Scarlets, Pro 14 beaten finalists this season, they too go into Tier 1. So that's Tier 1 completed then. Leinster, Castres, Saracens, Scarlets and Montpellier. Passons maintenant au chapeau 2, les 3 clubs classés 3e de leur championnat, à savoir les Glasgow Warriors, le Racing 92 et les Wasps, sont regroupés dans le chapeau 2. Puisque Exeter n'a pas été tiré au sort dans le chapeau 1, ce club se retrouve automatiquement dans le chapeau 2. Dimitri, peux-tu donc, s'il te plaît, donner à Austin la boule d'Exeter? Et Austin, tu peux donc placer cette boule dans le bol du chapeau 2. Exeter Chiefs. Conformément au règlement, Newcastle Falcons, classé 4e du même championnat qu'Exeter, se retrouve dans le chapeau 2. Dimitri, tu peux donc donner à Austin la boule de Newcastle Falcons et Austin, peux-tu s'il te plaît placer cette boule dans le bol du chapeau 2? Newcastle Falcons. Voilà qui complète la composition du chapeau 2. Glasgow Warriors, Racing 92, Wasps, Exeter et Newcastle Falcons. Now it's on to Tier 3. Dimitri, can you hand the balls for the 2 remaining 4th ranked clubs, Munster and Lyon, to Austin?
And Austin, please place the balls into the Tier 3 bowl along with the 5th ranked clubs Edinburgh Rugby, Toulouse and Leicester Tigers. Munster and Lyon. And that completes Tier 3. And as you can see, Tier 4 includes the 3 clubs which are ranked 6th in their respective leagues. Cardiff Blues, Toulon and Bath Rugby, as well as and Gloucester Rugby. And that's the 4 completed tiers for you. Nous avons maintenant nos 4 chapeaux et il est temps de passer au tirage, au sort à proprement parler. Toutefois, avant de commencer, laissez-moi vous rappeler les principes fondamentaux à retenir. Chacune des 5 poules comprendra un club de chacun des 4 chapeaux. Chacune des 5 poules comprendra au moins un club de chacun des 3 championnats. Aucune poule ne contiendra 2 clubs de Pro 14 d'un même pays. Les clubs d'un même championnat seront séparés jusqu'à l'affectation des clubs du chapeau 4, lorsque Bath et Gloucester seront tirés au sort dans des poules qui contiennent un autre club du Premiership, et Toulon sera tiré au sort dans une poule qui contient déjà un autre club de top 14. Certains clubs pourront être directement affectés à une poule afin de garantir l'application de ces principes. Nous commencerons par le tirage au sort des poules pour les 5 clubs du chapeau 1, et n'oubliez pas de poster vos commentaires sur Twitter en utilisant le hashtag ChampionsCupDraw. Dimitri tirera au sort les boules représentant les clubs et Austin tirera au sort les 5 boules représentant les poules afin d'affecter une poule à chaque club. Allons-y. Dimitri, peux-tu placer les 5 boules des clubs du chapeau 1 dans ton urne, s'il te plaît? Austin, de ton côté, peux-tu mettre les 5 boules des poules dans ton urne? Dimitri, à toi de commencer en tirant au sort un premier club. Castres. Et on commence avec le champion de France en titre, le Castres Olympique, qui va figurer donc dans la poule suivante. À toi, Austin. Pool 2. La poule 2 pour le Castres Olympique. Dimitri, à toi pour un nouveau tirage. Leinster. Leinster Rugby, le champion d'Europe en titre, qui va donc figurer dans la poule qui suit. Pool 1. Leinster Rugby dans la poule 1. Dimitri, il reste donc 3 clubs. Montpellier. Et parmi ces 3 clubs, il y a Montpellier, donc, qui va intégrer la poule tirée au sort par Austin. Pool 5. La poule 5 pour Montpellier. À toi, Dimitri, pour effectuer un nouveau tirage. Scarlets. Le club gallois de Llanelli, les Scarlets, qui vont donc automatiquement figurer dans la poule 3 ou 4. Pool 4. Et ce sera la poule 4 pour les Llanelli Scarlets. Il reste un club. Saracens. Les Saracens, c'est l'actuel champion d'Angleterre qui, en toute logique, intégrera la poule. Pool 3. La poule 3 pour les Saracens. Voici qui conclut le tirage au sort des clubs du chapeau 1. Sarah, c'est à toi. So now we move on then to Tier 2. Dimitri, can you place the balls for Glasgow Warriors, Racing 92, Wasps, Exeter and Newcastle Falcons into your drum, please? And once you've done that, could you draw our first club for us? Wasps. Wasps, former European champions, of course, back in 04, 07. Pool 3 is unavailable due to the same league rules. Saracens, they're in there. Available pools for Wasps, 1, 2, 4 and 5. Pool 1. So Wasps go into Pool 1 alongside the reigning champions Leinster Rugby. And the next club, Dimitri, please. Newcastle Falcons. Newcastle Falcons, back in the Champions Cup this season after a fantastic Premiership campaign. Pool 3, not available for them again because Saracens is in that pool. The available pools 2, 4 and 5.
So Newcastle Falcons this season will be placed in Pool 5. in Pool 5. Racing 92. Racing 92. Now Pool 2 is unavailable to them, cast already in Pool 2. The available pools for them is 3 and 4. Pool 4. So this season's runners-up, Racing 92, placed in Pool 4 alongside the Scarlets. 2 clubs remaining then in Tier 2. Exeter Chiefs. Exeter Chiefs, former English champions. Pool 3 again unavailable, so Exeter Chiefs therefore will be allocated Pool 2. 2. And just one club left. Glasgow Warriors. Glasgow Warriors, the final club in Tier 2, and just one pool left. Pool 3. So there you have it. That completes the draw for the Tier 2 clubs. Continuons avec le tirage au sort pour le chapeau 3. Dimitri, peux-tu mettre dans ton urne les boules d'Édimbourg, Toulouse, Leicester Tigers, Munster et Lyon? Et donc effectuer le tirage au sort d'un club. Édimbourg. Édimbourg, le club donc de la capitale écossaise qui sera intégré dans une des 2 poules disponibles, la poule 2 ou la poule 5. Pool 5. Et ce sera la poule 5 en compagnie donc du club anglais de Newcastle et du club français de Montpellier. Munster. Munster Rugby qui, en vertu des règles énoncées précédemment, ne peut figurer que dans une seule poule, et c'est la poule, Pool 2. c'est la poule 2, en compagnie du champion de France en titre, le Castres Olympique, et du finaliste anglais Exeter Chiefs. Lyon. Lyon, pour sa première participation dans cette Champions Cup, qui pourra intégrer éventuellement une des 2 poules, la poule 1 ou la poule 3, Austin. Pool 3. Il s'agira donc de la poule 3 pour Lyon. Leicester Tigers. Les Tigers de Leicester, qui également, dans le respect des règles énoncées, ne peut figurer que dans une seule poule, et il s'agit Pool 4. de la poule 4, où les Tigers retrouveront le Racing 92 et les Scarlets de Claneckley. Il reste un club du chapeau 3. Toulouse. C'est le Stade Toulousain qui donc va automatiquement et logiquement se retrouver dans la poule. Pool 1. La poule 1 pour le Stade Toulousain en compagnie du champion d'Europe en titre Leinster Rugby et du club anglais des Wasps. Voilà pour ce qui est du tirage au sort des clubs du chapeau 3. Okay, now to the final step then, and the draw for the Tier 4 clubs. Remember here that Bath and Gloucester will be drawn into pools which contain one other Premiership club, and Toulon, well, they'll be drawn into a pool which contains one other top 14 club. Dimitri, can you place the 5 club balls in your drum? And once you've done that, Dimitri, please, could you draw the first club from Tier 4? Gloucester. Gloucester Rugby, all 5 pools available to them. Austin? Pool 2.
Pool 2. So Gloucester Rugby, this season's Challenge Cup beaten finalists, will go into Pool 2, and that's Pool 2 completed. And the next team out, please, Dimitri. Cardiff. Pool 4 is actually unavailable to them due to the same Pro 14 country rule, and the pool's available, therefore, 1, 3, 5. Austin, can you put those balls into the drum, please? And when you're ready, draw out a pool. Pool 3. So Cardiff Blues, Challenge Cup champions this season, they go into Pool 3 alongside Saracens, Glasgow Warriors and Lyon. Toulon. Toulon, former European and Top 14 champions. Available pools for them, 1, 4 and 5, Austin. And Toulon go into Pool 5. Pool 5. So there you go, Pool 5 for Toulon. 2 clubs remaining. Dimitri? Bath. Bath Rugby. So in order to avoid a future rule break, Pool 4 is actually unavailable to Bath. So Bath Rugby, therefore, will be allocated Pool 1. Pool 1. Leinster Rugby, Wasps, Toulouse and Bath Rugby in Pool 1. What a pool that is. Okay, and the final club to be pulled out. Dimitri, please. Ulster. Ulster Rugby. They're the last remaining team. And just one pool remains. And Austin, that pool is? Pool 4. Pool 4 for Ulster Rugby. So there you have it. That completes the draw for the 2018-19 Heineken Champions Cup. In Pool 1, we have Leinster Rugby, Wasps, Toulouse and Bath. In Pool 2, Cast, Exeter Chiefs, Munster Rugby and Gloucester Rugby. Saracens start their campaign in Pool 3. Glasgow Warriors join them there, Lyon and Cardiff Blues. And Scarlets find themselves in Pool 4 alongside Racing 92, Leicester Tigers, Ulster Rugby. And finally, Pool 5, Montpellier, Newcastle Falcons, Edinburgh Rugby and Toulon. Wow, Austin, a few tasty pools there. Which one do you particularly like the look of? I think Pool 1, obviously, with 11 titles across it, 4 champion sides in there. But overall, it's a really balanced draw. It's, you know, anyone could come out of it. Well done. It was a really good draw. Nice one. Thank you very much. And I think for the first time ever, we haven't got a group where you just think, oh my God, who's coming out of that? So there's loads of opportunity and loads of great travel as well for the supporters. Comme toujours, cette compétition européenne nous offre des poules extrêmement relevées, mais Dimitri, quelle est selon toi la meilleure chance pour les clubs français de se qualifier? Quel club français a toutes ses chances pour se qualifier? Comme l'a dit Austin, c'est très, très équilibré. Ces poules sont extrêmement bien réparties, hormis, on peut dire que la poule 1 est une des poules les plus relevées en termes d'expérience, puisqu'il n'y a que des champions d'Europe en titre. Ensuite, Lyon découvrira la compétition avec, dans la même poule des Saracens. Toulon se retrouvera avec Montpellier. C'est du lourd, c'est du costaud. Le Racing retrouvera les Tigers aussi dans la même poule. Donc le chemin vers Newcastle et St James Park s'annonce long et périlleux, mais en tout cas, il présage d'un beau spectacle cette saison. Maintenant que les tirages au sort des poules ont été effectués, le PCR peut commencer à préparer le calendrier de la saison prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis et encore une fois, nous souhaitons bonne chance à tous les joueurs en tournée avec leurs équipes nationales. Je vous souhaite un excellent été, profitez du début du Top 14, du Premiership et du Pro 14 et nous vous retrouverons pour le coup d'envoi de la Champions Cup et de la Challenge Cup en octobre. Et ensuite, je l'espère, pour les finales 2019 à Newcastle. Merci également à Dimitri Yachvili et à Austin Healey. Sarah et moi-même vous disons au revoir depuis le musée olympique de Lausanne au nom de l'EPCR. Au revoir.